tu crois que tu n'as pas peur de la mort. C'est faux. La plupart des gens le disent, la mort c'est naturel, tout le monde meurt. Et pourtant, le même jour, ces mêmes personnes paniquent à l'idée de vieillir, de perdre leur travail, d'être oubliées. Cette peur-là ne rentre jamais par la grande porte, elle se déguise. Et tant que tu ne la vois pas, c'est elle qui te dirige. Dans les 20 minutes qui viennent, je vais te montrer une chose précise. Ce que tu appelles ta mort ne détruit pas ce que tu crois qu'elle détruit. Et le jour où tu comprends ça, la peur perd son pouvoir sur toi. Reste jusqu'au bout, parce que la vraie réponse n'est pas là où tu la cherches. Commençons par un constat simple. Quand un homme affirme « je n'ai pas peur de la mort », il ne ment pas vraiment. Il se trompe d'adresse. Regarde comment cette peur fonctionne dans une vie normale. Elle n'apparaît pas devant un cercueil. Elle apparaît quand on te met de côté dans une réunion, quand tu te retrouves seul un soir sans savoir quoi faire de ce silence, quand tu sens que tu ne comptes plus vraiment pour quelqu'un, quand tu regardes une photo de toi il y a 10 ans et que quelque chose se serre. Ce sont les lettements de tous les jours que porte la peur de mourir. Le bouddhisme est très clair là-dessus. Ce que l'être humain redoute, ce n'est pas d'abord l'arrêt du corps, c'est la disparition de la personne qu'il croit être. Réfléchis à ce que tu appelles « moi ». Un prénom, un métier, une réputation, une collection de souvenirs, de réussites, de rôles. Tu as construit ce « moi » pendant des années, brique par brique, et tu veux qu'il continue. La peur, c'est exactement ce qui monte quand ce « moi » se sent menacé. Le Bouddha a nommé la racine de tout ça l'ignorance. Pas un manque d'intelligence, une chose qu'on ne regarde pas en face. On ne voit pas que tout change, tout le temps, sans exception. On ne voit pas qu'aucun « moi » fixe ne se cache derrière l'expérience. Voilà la mécanique exacte. On croit qu'il y a un propriétaire à l'intérieur. Alors on a peur de vieillir parce qu'on pense « je suis ce corps », peur d'être oublié parce qu'on pense « je suis ma réputation », peur du silence parce qu'on pense « je suis mes pensées ». Et comme tout cela bouge en permanence, la peur ne s'arrête jamais. Ce qui change ne peut pas être tenu pour toujours. Le Dhammapada le dit sans détour, tout ce qui est conditionné est impermanent. Celui qui voit ça clairement se détourne de la souffrance. Observe ton esprit une minute. Il raconte une histoire, en permanence. Une histoire sur qui tu es, faite de souvenirs, de croyances, de désirs. Et le jour où cette histoire est remise en question, où quelqu'un attaque ton image, la peur monte tout de suite. C'est la sensation que le récit du moi est en train de se fissurer. Le philosophe Kierkegaard appelait ça le vertige de la liberté. L'angoisse qui apparaît quand on réalise qu'il n'y a pas de sol fixe sous nos pieds, pas de « je » stable auquel s'accrocher. Et sans même le savoir, la plupart des gens passent leur vie à fuir cette peur. Pas des lions, pas des incendies, cette peur silencieuse à l'intérieur. On la fuit en restant occupé, en scrollant sans fin, en courant après le succès et le confort. Mais le Bouddha a vu une chose contre-intuitive. La fuite renforce la peur. Plus tu essaies d'échapper, plus tu serres fort le faux « moi » et plus tu souffres. Garde une chose en tête pour la suite. Cette peur n'est pas ton ennemi. C'est un signal. Elle t'indique précisément ce à quoi tu es accroché, ce que tu appelles le mien. Dans quelques minutes, je vais te montrer comment retourner ce signal en ta faveur. Il y a une scène que je n'oublie pas. J'étais assis à côté d'un vieux moine, le visage calme, immobile, comme la surface d'un lac. Sans que je lui demande rien, il a dit une phrase. La plupart des gens passent leur vie à faire comme si la mort n'allait jamais venir. Puis il a souri et il a ajouté « Mais celui qui sait vraiment qu'il va mourir vit autrement ». Cette phrase est restée parce qu'elle vise juste. Dire « je n'ai pas peur », c'est souvent une armure. Ça sonne solide, ça rassure l'entourage. Mais ce n'est pas le courage. La peur de la mort rentre rarement par la grande porte. Elle se glisse à l'intérieur, habillée en autre chose, en angoisse du chômage, en peur de la solitude, en besoin de prouver qu'on existe. Le vrai courage, ce n'est pas de nier la peur, c'est de rester immobile avec elle sans reculer. Le Bouddha enseigne que ce que tu appelles « je » n'est pas une chose fixe. C'est un flux, un processus, des pensées, des émotions, des habitudes qui se remplacent sans arrêt. Compare-le à une flamme. Elle est réelle, tu la vois, elle éclaire.
mais tu ne peux pas l'attraper. Elle change à chaque souffle. L'esprit refuse ses préalités, alors il s'accroche à l'illusion d'un moi stable. Cet accrochage porte un nom, l'attachement. Et la peur en est le produit direct. La peur que celui qu'on croit être ne dure pas. Il y a une vieille histoire taoïste qui éclaire ça. Le sage Chung Tzu perd sa femme. Au lieu de pleurer, on le retrouve en train de tambouriner sur un bol. Les gens sont choqués. Il répond « Avant sa naissance, elle n'existait pas. Elle est simplement retournée dans l'ordre naturel des choses. La vie, la mort, ce sont deux faces d'un seul mouvement. Ce n'est pas de la froideur, c'est une vision. Il voyait au-delà de la séparation. C'est ça la vraie intrépidité dans le bouddhisme. On l'appelle abhaya. Ce n'est pas la dureté d'un homme qui serre les dents, c'est le résultat d'une compréhension profonde. Le Bouddha comparait celui qui s'est libéré à une flamme qui s'est éteinte. On ne peut pas dire où elle est partie, parce qu'elle est allée au-delà de toute limite. C'est une paix qui dépasse les concepts. Un jour, un élève demande à un maître « Quelle est la pratique la plus importante ?» Le maître répond « Mourir avant de mourir. Pas une mort physique, la mort du faux « moi ». Parce que c'est seulement quand cette illusion tombe qu'on peut vivre pleinement. Alors pose-toi la question, honnêtement. Quand tu dis « je n'ai pas peur », quelle partie de toi parle? Est-ce une voix vraiment calme ou une voix qui recouvre quelque chose? Et si tout ce à quoi tu t'identifies, ton nom, ton métier, ton image, disparaissait d'un coup, qu'est-ce qui resterait? Garde cette question ouverte. On y répond juste après. Voici le cœur de cette vidéo. Le point que presque personne ne regarde en face. Quand quelqu'un meurt, ça paraît définitif, mais observe précisément, qu'est-ce qui disparaît exactement? Dans la vision bouddhiste, la mort n'est pas la disparition d'une âme, parce qu'il n'y a jamais eu d'âme fixe au départ. Ça peut sembler étrange si tu as grandi avec l'idée d'un moi permanent. Le Bouddha pointe vers autre chose. Ce que tu appelles une personne n'est pas une seule chose, c'est un assemblage temporaire de 5 éléments. Le corps, les sensations, les perceptions, les schémas mentaux et la conscience. Ces 5 éléments se rassemblent pour un temps à cause de certaines causes et conditions, comme une vague qui se lève sur l'océan. Puis les conditions changent et l'assemblage se défait. Ce qui meurt, c'est cette combinaison précise. Il n'y a pas de chose séparée qui s'en va quelque part. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est ici que la plupart des gens se trompent et se font peur pour rien. Prends l'image de 2 bougies. Tu allumes la seconde avec la flamme de la première. La deuxième flamme n'est pas la même que la première, et pourtant il y a continuité. Quelque chose est transmis sans qu'aucun objet ne passe d'une bougie à l'autre. C'est ça, la loi de la production conditionnée. Rien n'a de noyau permanent. Tout apparaît par condition et se transforme quand les conditions changent. Le fil de la vie continue à travers le karma, des actes, des intentions. Une onde qui passe son énergie à la suivante. Il y a un mouvement, un courant, mais pas de propriétaire fixe assis à l'intérieur. Regarde ton propre corps. Chaque cellule se renouvelle. Rien en toi ne reste exactement identique d'une année à l'autre. Alors pourquoi s'accrocher à l'idée d'un moi solide qui pourrait vraiment mourir? C'est là qu'intervient l'idée de vacuité. Ce mot fait peur, mais il est simple. Il ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il veut dire que rien n'existe de façon indépendante. Les choses existent en dépendance, de causes, de conditions, de relations. Tu es un fil dans une immense toile. Quand un fil se rompt, la toile, elle, continue de bouger. Ton influence, tes relations, elles continuent sous une autre forme. Pense maintenant à une personne que tu as aimée et qui n'est plus là. Assieds-toi une seconde avec ça. Est-elle vraiment partie? Ou continue-t-elle dans ta façon de parler, de décider, d'aimer? La forme a disparu, mais quelque chose de réel demeure. Marc Aurèle disait que la mort est une fonction naturelle de la vie, comme une feuille qui tombe de l'arbre, pas un drame. Le bouddhisme est d'accord, mais il va plus loin. Il t'invite à regarder directement ce que tu crois voir mourir et à réaliser qu'une grande partie de ta peur repose sur un malentendu. Si tu te crois un moi solide, la mort ressemble à une attaque. Mais si tu commences à te voir comme une réalité qui coule, qui change, reliée à tout le reste, la peur se détend. Tu n'as plus besoin de serrer si fort une histoire de moi qui n'a jamais été stable. Alors quand tu penses à ta mort, quelle partie de toi imagines-tu qui va disparaître? Ton nom? Tes souvenirs? Et maintenant la vraie question. Ces choses-là, ont-elles jamais été immuables? Si tout ce à quoi tu t'identifies fait partie d'un flux qui change, alors peut-être que la mort n'est pas la fin de toi. Peut-être que c'est la pause naturelle d'un motif particulier, la dernière note d'un chant qui s'efface. Reprenons le vieux moine. Après un silence, il a dit une deuxième chose, plus tranchante encore.
Dans le bouddhisme, il existe une pratique précise, Marana Sati, la pleine conscience de la mort. Du temps du Bouddha, moines et nonnes la pratiquaient chaque jour. Ce n'est pas fait pour te rendre triste, c'est fait pour te réveiller. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient un temps illimité. Ils repoussent ce qui compte vraiment, ils gèrent leur image, leur statut, leur peur, et ils appellent ça une vie. Mais quand on se souvient de la mort, juste comme un fait tranquille, on voit soudain ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Le Bouddha a dit une phrase précise. La pleine conscience de la mort, développée avec régularité, conduit à ce qui ne meurt pas. Il ne parlait pas de morbidité, il parlait de liberté. Le psychiatre Viktor Frankl a observé la même chose dans les pires conditions. C'est la conscience de notre fin qui donne à la vie sa direction. Quand on oublie que la vie est courte, on vit sans cap. Quand on s'en souvient, on vit avec un but. Et pourtant, on fait tout pour ne pas y penser. On reste occupé, on scrolle. Parfois, même épuisé, on continue pour éviter de s'asseoir dans le silence. Parce que dès qu'on s'arrête, la peur remonte. Plus on fuit la mort, plus elle nous contrôle. On protège tout, l'image, le statut, les possessions, parce qu'au fond, on a peur de les perdre. Cette peur rétrécit la vie. On ne vit plus vraiment, on gère une peur. Le Bouddha proposait une autre voie, le lâcher-prise, en pali Vosaga, la compréhension profonde que tout est temporaire et que donc il est inutile de serrer si fort. Prends l'image d'un coucher de soleil. Si tu essayes de l'attraper, tu le rates. Si tu le regardes simplement sans vouloir le contrôler, il devient magnifique. Vivre avec la conscience de la mort, c'est exactement ça, tu es présent. Et dans cette présence, il y a une paix que la peur ne connaît pas. Thich Nhat Hanh le disait avec une image simple. Le nuage ne meurt pas, il devient pluie. Rien n'est vraiment perdu, ça change de forme. La mort arrête d'être ce qui te vole quelque chose, elle devient un rappel. Chaque instant est précieux, chaque petit geste de bonté est un cadeau. Accepter la mort, ça ouvre le cœur. Quand tu sais que tu n'as pas l'éternité, tu écoutes plus attentivement, tu pardonnes plus vite, tu dis merci et tu le penses vraiment. Alors voici une décision très concrète que tu peux prendre aujourd'hui. Pose-toi la question, si c'était mon dernier jour, qu'est-ce que je tiens encore qui ne mérite plus rien? Qui est-ce que je rappellerais? Qu'est-ce que j'arrêterais de faire semblant? Le moine a fini son thé et il a dit doucement: quand tu deviens ami avec la mort, tu arrêtes de perdre ton temps. Et c'est là que tu commences vraiment à vivre. C'est exactement le genre de bascule que cette chaîne explore vidéo après vidéo. Si ce travail te parle, prends une seconde maintenant pour activer la cloche et t'abonner ici. C'est ce qui te permet de ne pas rater la suite de ce chemin. Parce qu'il reste une dernière chose à comprendre, la plus importante de toutes. Il existe un silence particulier. Il apparaît profondément à l'intérieur quand le mental arrête de courir. Ce silence est libre de peur, pour une raison simple. Celui qui avait peur n'est plus là de la même façon. Dans la tradition bouddhiste, ce silence est un avant-goût du Nibbana. Nibbana signifie extinction, comme une flamme qui a consumé tout son combustible. Mais fais attention à ce qui s'éteint. Ce n'est pas la personne. Ce sont trois feux, l'avidité, la haine et l'ignorance. Ces feux qui te font accrocher, craindre et souffrir. Imagine que tu portes un sac à dos très lourd depuis des années. Tu t'es tellement habitué à son poids que tu ne le sens presque plus. Un jour, tu réalises une chose. Ce poids, ce n'est pas toi. Alors tu le poses. Cette libération, c'est ça, la paix. Quand le Bouddha a touché cette paix, il a parlé d'un état non né sans mort. La liberté qui apparaît quand le mental cesse de s'accrocher. La peur de la mort repose entièrement sur une croyance. La croyance en un moi qui peut mourir. Mais on l'a vu tout au long de cette vidéo, ce moi n'est jamais été solide. Il est comme la flamme, réel, visible et pourtant impossible à saisir. Il change à chaque respiration. Tout bouge. Et pourtant, on essaie sans cesse de tout figer, en espérant ne jamais perdre ce qu'on aime. Cette crispation, c'est exactement ça, la peur. Le Bouddha a dit « Il n'y a pas de peur pour celui qui est allé au-delà de toutes les vues ». Ça veut dire une chose précise. Le cœur a cessé de se battre contre la réalité. La naissance et la mort sont des mouvements dans un processus large et ouvert. Un processus qui n'est pas personnel. Il n'y a pas de moi qui naît.
ni de moi qui meurs. La vague se lève, la vague retombe. Mais l'océan, lui, reste. On demande souvent, s'il n'y a pas de moi, qui est-ce qui atteint d'éveil? Le Bouddha répondait par le silence, parce que la question vient elle-même de l'illusion qu'il faut lâcher. Quand il n'y a plus personne à protéger, ce qui reste, c'est la paix. Pas la paix de celui qui se cache, la paix de celui qui sait qu'il n'est pas ce paquet de crispations, qu'il n'est pas enfermé dans ce corps ni dans ce nom. Et cette liberté n'est pas réservée à l'après, ce n'est pas une récompense pour plus tard. Elle se touche maintenant, par petites doses. Chaque fois que tu lâches une pensée, au lieu de t'y accrocher, chaque fois que tu fais une pause, au lieu de réagir, à ce moment précis, tu goûtes une petite extinction, un petit nibbana. Tu n'attends pas d'être libre après la mort. La liberté commence à l'instant même où tu arrêtes de bâtir la prison du moi et du mien. Les habitudes d'accrochage à soi sont profondes, mais elles ne sont pas permanentes. La paix, ça s'apprend. Par la pleine conscience, on voit clair. Par la méditation, on fait de l'espace. Par la compassion, on adoucit le moi. Par la sagesse, on arrête de chercher la sécurité là où elle ne peut jamais exister. Au moment de son éveil complet, le Bouddha a décrit son esprit comme inébranlable, comme un roc, libéré de tout attachement. Plus de peur, plus de confusion. Juste une immense tranquillité et un amour sans frontières. Alors on continue de marcher. On respire. On regarde clairement. On lâche. Et avec le temps, on cesse d'avoir peur de la vague. Parce qu'on se souvient d'une chose qu'on avait oubliée, on n'a jamais été séparé de l'océan. Dis-moi en commentaire, quelle est la peur qui, chez toi, se déguise le plus souvent en autre chose? Écris-la en une seule phrase. C'est souvent en la nommant qu'elle commence à perdre ses dents. Et si ce chemin te parle, la suite logique, c'est la vidéo sur l'impermanence et le non-soi, le socle exact de tout ce qu'on vient de voir. Elle t'attend juste ici.